Salut à tous, la vidéo va être longue, je le dis tout de suite, donc si vous voulez aller aux toilettes ou vous cherchez un soda à boire, c'est maintenant. Bon, pour commencer, qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Hein? Bah tout simplement la première vidéo spéciale anniversaire de la chaîne. Et oui, la chaîne a ce mois-ci 1 an déjà, et pour l'occasion, petite vidéo un peu plus détente par rapport à ce que je vous ai habitué à voir. Et donc cette vidéo aura pour thème principal, déjà la chaîne dans son ensemble, mais je mets surtout l'accent sur la passion et le positif qu'elle en dégage. C'est simple, rien que dans le timelapse que vous regardez là depuis tout à l'heure, j'ai essayé d'y regrouper que des choses que j'aime en fait. Un mug Assassin's Creed qui est une de mes licences favorites, un t-shirt Zelda qui est aussi une licence que j'affectionne particulièrement. En plus, c'était la veille de Noël, il pleuvait des cordes au moment où j'ai tourné, bref, c'était le moment idéal pour jouer au Lego, qu'on se le dise. Et d'ailleurs, même les sets, je ne les ai pas choisis au hasard. Déjà, la maison pain d'épices qui est un set que j'ai ramené de voyage et que j'avais super envie de monter. Et dans le petit paquet bleu, là, juste en haut à droite, un set offert par une abonnée, qui d'ailleurs est une personne de mon entourage proche que j'apprécie beaucoup et que je remercie infiniment au passage. Donc comme je l'ai dit, la chaîne Le Mania du Lego date de décembre 2018 et fête aujourd'hui sa première année. Donc aujourd'hui, alors non, on ne va pas faire de review, mais à la place on va faire un petit récapitulatif de la chaîne dans son ensemble et on verra un petit peu qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui va être à faire dans les jours à venir, ainsi que les éventuels changements que je prévois pour la chaîne. Pour commencer, alors pourquoi le choix d'un tel format? Juste pour remettre un peu au goût du jour ma passion de faire des vidéos, mais surtout ma passion du Lego. Car voyez-vous, j'ai 20 ans aujourd'hui, bientôt 21 d'ailleurs, et faut savoir que les Lego, ça a toujours été une de mes plus grandes passions dans ma vie. J'en construis depuis que j'ai 5 ans je crois, et je me rappelle encore de mon tout premier set, c'était le set Harry Potter 4705, que j'ai construit avec ma mère. Et donc au fil des années, j'en ai construit de plus en plus, à tel point que c'est presque devenu une coutume dans la famille, voire même le parfait cadeau tiroir si on peut dire. Tous les ans et pour n'importe quelle occasion, mes parents ou même mon entourage en général savent qu'en m'offrant un set Lego, le plaisir sera toujours garanti. Et donc justement, en parlant de plaisir, c'est un des points sur lesquels je voulais m'attarder avec vous, car en fait c'est quelque chose que j'ai pas mal perdu en fait au fil de l'année. Ça peut paraître assez bizarre, voire même exagéré de ma part, mais du haut de cette toute petite chaîne qui est Le Mania du Lego, j'ai eu durant l'année une petite réflexion. En fait, j'ai un petit peu remis en question ma, entre guillemets, carrière de youtubeur. Bon, même si en matière d'abonnés, on n'est pas encore des centaines de milliers, mais j'avais quand même eu ce stress de youtubeur usine, à vouloir impérativement sortir des vidéos, et de plus en plus vite. Et c'est quelque chose qui m'a presque bloqué durant l'année. Et ça explique en partie pourquoi j'avais un rythme de publication assez irrégulier. Bon, ça et puis le fait que j'ai pas mal été pris par le boulot, mes projets, ma vie personnelle, etc. etc. D'où le choix de cette vidéo en fin de compte. Ce n'est pas une vidéo dont je me suis cassé la tête pendant des jours et des jours pour la préparer, c'est une vidéo vraie et authentique. J'avais envie de vous dire ces choses, je l'ai dit, tout simplement. Donc pour en revenir en fait à ce qui s'est passé pendant l'année, j'avais presque perdu cette passion de faire des vidéos. En fin de compte, quand je m'achetais un set Lego, je n'avais plus cette excitation de tout de suite le déballer et le monter. En fait, je voyais mes boîtes de Lego s'accumuler et j'avais cette boule au ventre de savoir que si j'en ouvrais une, je devrais tout de suite filmer, faire le montage, écrire des trucs dessus pour éviter de papillonner, la publier le plus vite possible, bref. En fin de compte, faire des vidéos ne me procurait plus le même plaisir qu'avant. Et surtout, construire des Lego ne me faisait plus plaisir du tout, ça me faisait stresser comme pas possible. Pour vous dire, j'ai à plusieurs reprises songé à arrêter ma chaîne, mais ouais non, je me suis dit, c'est comme un ordi ou un téléphone, il suffit juste de faire une petite mise à jour et terminé, ça repart. Et donc pour attaquer 2020, je n'ai pas envie que cela se reproduise. Je parle de ce mal-être de devoir gérer une chaîne qui a pourtant été créée avec le cœur, puisqu'elle parle d'une de mes plus grandes passions, si ce n'est ma plus grande passion qui occupe ma vie actuellement. Avant la préparation de cette vidéo, j'ai revisionné pas mal de mes anciennes vidéos de l'année, et c'est là que je me suis rendu compte qu'au final, je me suis peut-être un petit peu trop pris la tête, car au final, si on se penche un petit peu sur l'historique de la chaîne, on se rend compte que ça va, c'est pas trop mal non plus. Vous aimez les stats? Moi aussi. Sur un an, la chaîne a totalisé 35 vidéos. Alors bien sûr, il faut pas confondre qualité et quantité, mais bon, voilà, le fait de constater que je n'ai pas tant chômé que ça et que ma chaîne est quand même bien fournie, pour moi c'est déjà une petite victoire. Et au niveau du contenu, j'ai commencé avec des reviews toutes simples, puis je me suis essayé à divers autres types de contenus, que ce soit du plus dynamique avec les breaking news, qui d'ailleurs devraient revenir en force pour 2020, ou même au plus atypique avec les 24 vidéos journalières du calendrier de l'Avent. Ce que je veux dire c'est que, encore une fois, même si ça reste une toute petite chaîne, on en a quand même fait du chemin.
Et bien sûr qu'on va continuer comme ça pour 2020, le but étant évidemment d'aller encore plus loin. Et c'est pour ça que j'essaierai aussi d'apporter de la nouveauté à la chaîne. Alors bien sûr, l'important ce n'est pas d'être parfait, je ne suis pas et ne serai jamais parfait, mais de faire de son mieux. Et d'ailleurs cette vidéo, c'est aussi une annonce pour le renouveau de la chaîne, ça va changer. Pas tant sur la forme ou sur le contenu, mais plutôt sur la façon de faire les choses. Ça va être le même gâteau, mais avec une nouvelle recette. Il y aura évidemment du nouveau contenu avec des approches un peu plus différentes, donc je compte revoir un petit peu le montage. Et par exemple à la base, je voulais aussi vous proposer des tutos de montage. Mais bon, là aussi, à force de trop chercher la recette miracle, pour faire en sorte à ce que ça soit le plus parfait possible, bah au final je n'ai rien fait. Et c'est ça le message que je voulais communiquer avant tout, ne pas être obsédé par la perfection, mais faire de son mieux, tout en prenant du plaisir à faire ce que l'on fait. Et ça aussi c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et sur lequel je dois travailler. Car bon, même si on exclut la chaîne Mania du Lego, j'ai toujours été le premier à remettre en question le travail que j'avais accompli. Et donc voilà, cette vidéo marque un changement drastique pour la chaîne mais aussi pour moi. Il y aura plus de vidéos faites avec le cœur et non pas mécaniquement. Plus de vidéos où on essaiera d'aborder le côté positif des choses. Bref, pour cette nouvelle année, je vous invite à faire ce changement avec moi. Essayez de moins se surimposer et d'être plus indulgent avec soi-même. Alors non pas d'appel à la procrastination bien sûr, mais bon, essayez de moins chercher à se suradapter en fait. J'ai lu d'ailleurs un excellent bouquin là-dessus, Le principe du petit pingouin. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais bon, si vous voulez en savoir plus, ou encore mieux, si vous voulez carrément vous le procurer, Google est votre meilleur ami, écoutez. Mais enfin bref, voilà. Comme je l'ai dit précédemment, l'important ce n'est pas d'être parfait, mais de faire de son mieux. Ou encore avec d'autres mots, l'important ce n'est pas forcément de gagner, mais d'avoir essayé et de s'être donné à fond pour tenter de gagner une prochaine fois. Et que si vous n'y arrivez pas, ne faites pas la même erreur que moi, ne dramatisez pas. On passe pas du podium en carton au triple médaillé olympique en un seul jour. Se donner des objectifs, c'est une chose, mais il faut aussi savoir s'en donner le temps et être indulgent avec soi-même. Le tout en faisant de son mieux. Si tu n'y arrives pas aujourd'hui, tu y arriveras demain, c'est pas grave, ou peut-être même après-demain, ça prendra le temps qu'il faut, mais l'important c'est de ne pas abandonner. Donc pour terminer cette partie, voilà en gros ce qui vous attend pour l'année à venir sur la chaîne. Avant de clôturer, je voulais faire aussi une petite aparté sur vous, car en tant que force de groupe, vous êtes l'essence même de la chaîne. Comme je l'ai dit, on n'est pas encore des centaines de milliers, mais personnellement, une dizaine, une vingtaine, une centaine d'abonnés, pour moi ça reste toujours une dizaine, une vingtaine, une centaine de preuves de confiance en plus. Des preuves que ce que je fais plaît à des gens. Je cherche surtout à attirer votre regard sur l'importance que ces petites interactions ont pour moi. Tu es peut-être la seule personne à avoir laissé un commentaire sur une vidéo, ou alors tu es peut-être la seule personne à avoir laissé un j'aime sur une autre vidéo, mais sache que ce j'aime, ce commentaire, j'en reçois la notification, et j'en prends totale considération. En d'autres mots, cela ne m'est pas indifférent, loin de là. Entre nous, sur le papier, tu as peut-être laissé un j'aime sur une vidéo d'une chaîne avec même pas 100 abonnés gérée par un pauvre mec dans sa chambre et qui habite dans un bled paumé, mais sache que ce mec, je parle de moi si vous n'avez pas compris, ça lui fait chaud au cœur. Ça lui fait extrêmement plaisir de voir que son travail est reconnu, apprécié et qu'il a servi à quelqu'un, même en termes de simple divertissement. Et j'ai besoin que vous continuiez à interagir avec la chaîne. Commentez quand quelque chose vous a plu, ou même si c'est pour me corriger dans mes propos. Allez liker, partagez si vous pensez que mes vidéos peuvent servir ou intéresser d'autres personnes. En cette période de changement, j'insiste, mais vos retours seront plus importants que jamais. Car ce sont ces petites interactions qui me poussent toujours à aller plus loin et à vous proposer du contenu que j'aime et en même temps que vous voulez voir. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous laisser sur une petite citation du génialissime Martin Luther King Jr. qui m'a pas mal fait avancer dans la vie, au sens propre. Si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais peu importe la façon dont tu le fais, l'important c'est que tu continues d'avancer. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Ignorez ce que vous n'aimez pas, soyez indulgents envers vous-même et surtout, n'abandonnez jamais. Faites une pause s'il le faut, mais n'abandonnez jamais. Après là on a maman biscuit, Hop là. Papa, oui papa biscuit, il est là.
Alors Papa Biscuit qui tient son bébé d'une seule main. Voilà. Cherchez pas à comprendre. Ouais, je tiens mon bébé d'une seule main, qu'est-ce que tu vas faire? Après, le petit sapin juste là, bon. C'est assez dommage qu'on puisse pas tous les mettre à l'intérieur. Là, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, la fraise, la fraiseuse. Fraiseuse, je sais même plus. Ensuite, le petit joujou, les cadeaux, hop là. Voilà. Donc, le petit landau de bébé. Attends, mon bébé dans la fraiseuse, quoi. Le petit train. D'ailleurs, j'aime beaucoup le petit train. Cheval à bascule, fonctionnel d'ailleurs. Fonctionnel, hein, c'est pas grand chose, mais bon, je trouve que c'est bien aussi que Lego trouve des trucs comme ça, quoi, pour rendre les jeux un peu plus interactifs. Après les Lego, on peut les placer, enfin les cadeaux, pardon, on peut les placer comme ça, un peu au hasard sur le sapin, quoi. Donc la boîte encore, ça je pense que c'est pour maman. Et le petit camion. Le petit camion aussi qui est tout mimi, j'aime bien. On dirait plus on a plus une locomotive aussi, hein. Dans son stock, on dirait un petit train. Mais en tout cas, c'est chouette, c'est pas mal. C'est pas mal, je me suis régalé à le construire.